It's been an amazing year, a very special year. To think that this project, driven by local people, to preserve the knowledge and the history of this very special city that embodies the identity of Morocco as a whole, it's just been an amazing experience. And there's so much more work to be done in the cultural desires of the Essaouiran people. And we will continue that, and we will not stop. But there's also work in agriculture and education, and I can tell you that we are in the process of creating a local Essaouiran association to be able to commit to you that we will continue to help realize your goals. هذا علاش جينا باش نصوبوا الأفكار اللي عندكم في reality. And it's my pleasure, it's a great privilege for us, Ryan, that you're here. The Consul General, this is not his first visit to a project site in Morocco. He's visited others of the Pious Foundation, and his heart is with the Moroccan people. And it's an amazing thing to watch. It's that you're here. And Mrs. Shukin, thank you so much. Brian has worked in other countries of the Middle East, in countries of Africa. And since 2011, he has been the Consul General of the United States in Morocco. Mr. Brian. Yusuf, thank you very much. Merci de m'avoir invité à prendre le parole ce matin. Mesdames et messieurs, représentants du gouvernement du Maroc, Monsieur le Pacha, c'est un honneur pour moi d'assister à l'aboutissement d'une année d'efforts pour préserver cet aspect important du patrimoine culturel du Maroc et de cette belle ville Essaouira. Dans un monde qui semble parfois de plus en plus divisé, les cimetières d'Essaouira capturent l'esprit de tolérance interreligieuse et interculturelle. En rendant les cimetières plus accueillants et encourageant plus de visiteurs à découvrir ces cimetières pour la première fois, et en aidant la génération actuelle à se souvenir à des racines riches de leur coexistence pacifique, ce projet contribuera à préserver l'illustre passé d'Essaouira pour les générations futures. Je tiens à remercier la Fondation Haute Atlas pour la mise en œuvre de ce projet avec passion et dévouement, en partenariat avec le Fonds de l'Ambassadeur pour la préservation culturelle que la Fondation Essaouira Mogador. Au mois de juin, j'ai visité les cimetières et j'ai été très impressionné par les efforts fournis pour assurer une grande participation de la communauté. Ce projet est un témoignage de la coopération entre les États-Unis et le Maroc, et au même titre, la Fondation du Haut Atlas peut être fière de sa histoire de promotion de l'amitié et du respect mutuel entre les Américains et les Marocains. Je voudrais prendre un moment pour vous parler de l'importance que le gouvernement des États-Unis accorde aux activités de cette nature. Le patrimoine culturel est un rappel des contributions et des expériences historiques de l'humanité. Les monuments historiques et les objets et les sites archéologiques enrichissent et informent les sociétés d'aujourd'hui et nous aident à établir les liens avec nos origines culturelles. Notre propre culture aux États-Unis est un carrefour des traditions des différentes populations immigrées qui ont formé le peuple américain. Ainsi, en jouant un rôle de premier plan dans la préservation culturelle du monde entier, c'est le patrimoine culturel commun de l'humanité toute entière que nous célébrons. Au sein du département d'État américain, le Centre du patrimoine culturel agit sur plusieurs fronts pour sauvegarder le patrimoine des autres pays. Le Fonds de l'Ambassadeur pour la préservation culturelle s'inscrit dans ce genre de programme. Il s'agit de la seule institution du gouvernement américain qui verse des subventions destinées à la préservation du patrimoine dans les pays en voie de développement. Chaque année, le Fonds de l'Ambassadeur sélectionne les projets parmi ceux proposés par les ambassadeurs américains dans 120 pays. Grâce à ce fonds, le département d'État
aide les pays à travers le monde à conserver une grande variété d'objets historiques, manuscrits, collections de musées, monuments, bâtiments et propriétés ayant une valeur historique. Ces subventions sont accordées dans les domaines allant de l'appui technique à la restauration des bâtiments qui remontent à des centaines d'années, en passant par l'aide à la documentation et la sauvegarde des métiers traditionnels menacés. Depuis sa création en 2001, le fonds de l'ambassadeur a dépassé sa valeur initiale de $1 million. À ce jour, le fonds a appuyé plus de 500 projets à travers le monde, totalisant plus de $13,4 millions. Au Maroc, les subventions vont de $10 000 à plus de $100 000, avec des montants accordés d'une valeur moyenne de $41 000 en moyenne. Au Maroc, en plus de ce projet de restauration des cimetières, le fonds de l'ambassadeur a soutenu un large éventail d'efforts visant à préserver le patrimoine culturel. Le premier projet a été réalisé en 2002 et a soutenu la restauration des places centrales et des fontaines de la Médina de Tanger, des sites qui restent parmi les attractions principales de la Médina. Le fonds a également soutenu l'enregistrement de la musique traditionnelle féminine berbère marocaine, un projet qui a produit des enregistrements audio de haute qualité, des chansons de femmes berbères provenant de diverses régions du Maroc. D'autres projets comprennent la préservation d'un hammam du XIe siècle à Armat, la préservation des agadir traditionnels ou autrement dit, la préservation de greniers collectifs dans les montagnes de l'Atlas, ainsi que la préservation de la Casbah de Mehdia, située à 10 km de la ville de Kenitra. Ici, à Essaouira, le projet de restauration des cimetières suscitait chez les élèves et chez la plus grande population un sentiment de fierté de la mosaïque culturelle qui est l'essence d'Essaouira et Mogador. Je suis conscient que dès le début, un aspect clé du projet a été l'autonomisation de la communauté locale à travers une approche participative. Le gouvernement américain a soutenu ce projet dans l'espoir qu'il resterait une source de fierté pour les Marocains pour de nombreuses années à venir. En conclusion, je vous encourage tous à continuer à participer à l'entretien de ces cimetières et aux efforts pour les partager dans les années à venir. En ce sens, cet événement ne marque pas la fin d'un projet de préservation de la culture, mais plutôt le début de nos efforts pour partager ces symboles durables de l'histoire illustre du Maroc avec la communauté d'Essaouira et avec ses nombreux visiteurs. Nous sommes très fiers d'appuyer ces efforts. Merci de votre attention. Alors nous sommes très honorés d'avoir, comme Monsieur le Consul général a dit, le soutien du Fonds des ambassadeurs américains pour la préservation culturelle ainsi que le soutien de l'association Essaouira Mogador. Pendant ce projet-là, on a pu avoir beaucoup de gens qui nous ont aidés, hors la société civile. Aussi, il y avait la contribution de beaucoup de jeunes pour le nettoyage de la cimetière musulmane. Comme a cité ma collègue, on avait beaucoup de problèmes pour accéder au départ. Et on était serré un petit peu avec le temps et on était aidé avec des jeunes de l'association qu'on n'a pas cité ici, c'est l'association de l'ISMA. Aussi avec les gens du scout et aussi d'autres et l'orphelinat aussi découvert l'histoire d'Essaouira ainsi que comment ils ont demandé d'après, parce qu'on a demandé qu'ils nous écrivent qu'est-ce qu'ils veulent prochainement et qu'est-ce qu'ils veulent sur l'histoire. On a beaucoup de citations de ces enfants-là qui ont demandé de savoir plus sur leurs parents
grands-parents qui étaient ici aussi sur d'autres endroits historiques qui existent sur Essaouira et eux, ils ne savent pas beaucoup de choses sur ça. C'est un processus qui a visé et qui vise toujours à réconcilier les habitants d'Essaouira avec leur histoire, avec leur mémoire collective. C'est vrai que, au sein de l'équipe de pilotage de ce projet, on m'a demandé de préparer une fiche technique. Et je vous le dis clairement et franchement qu'il s'agit d'un premier jet, parce qu'on comptait et on compte beaucoup sur cette rencontre. Justement, on compte sur vos suggestions, sur vos propositions pour finaliser une fiche technique qui va regrouper et impliquer tous les acteurs et toutes les associations, toutes les institutions, soit étatiques ou privées. Vous avez travaillé sur le funéraire et je crois que c'est un travail essentiel, méritoire. Parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'un travail de ce genre soit effectué au Maroc. C'est une chose donc, qui doit perdurer. Et là, j'ouvre une parenthèse toute simple par rapport à la continuité, bien évidemment. Mais qu'il faut prévoir la continuité des choses, c'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir nettoyé, planté et aménagé les cimetières dans un premier temps. Et comment allons-nous nous activer ou nous mettre au travail pour que la formation des gardiens soit faite? Ça me semble le premier point pour la continuité du projet. Alors, comme il a dit monsieur et madame, le problème ne s'agit pas d'entretenir des cimetières. Entretenir les cimetières, c'est un début, c'est bien, parce qu'on pourra quand même engager des travailleurs, les payer et entretenir les cimetières et c'est fini. Le problème, c'est comment conserver cette culture interreligieuse pour transmettre à nos jeunes qui sont dans les écoles. Premièrement, l'histoire riche, très riche de cette ville, qu'ils ne connaissent pas, que la plupart des jeunes ne connaissent pas parce qu'ils ne reviennent pas en arrière. Alors que je lis tout simplement ici sur le poète mogadorien M. Knafou, écrivait en 1990, il y a 100 ans, Mogador comptait 25 000 habitants, dont 13 000 juifs. Il y a 35 ans, 7 000 juifs. Il y a 25 ans, 5 000 juifs. Ça veut dire que cette ville, on sait que cette ville a une histoire très riche, a une culture très riche. Le problème, c'est comment transmettre cette richesse culturelle, historienne, etc., à nos jeunes. Thank you.